Salut les filles, aujourd'hui donc hélas tout à l'heure il faisait super beau et là je sais pas pourquoi ça s'est mais alors couvert comme jamais, donc j'imagine qu'il doit pas y avoir beaucoup de couleurs. Donc aujourd'hui j'ai voulu utiliser vous savez la palette que j'ai donc commandée chez Azos, la Catwalk Eye Kit, et donc vous vous souvenez que cette palette contient des couleurs extrêmement neutres. Donc j'ai voulu faire quelque chose de très simple et en même temps de très lumineux parce que j'ai un vêtement qui était un peu sympa. Donc j'ai joué avec la couleur quartz rose qui me plaisait beaucoup. Et puis bon, j'ai quand même mis un petit peu de définition au niveau de l'œil. Mais voilà, ça donne un petit maquillage, je vous dis, assez lumineux, assez simple, assez neutre. Pardon, excusez-moi, je bouge la caméra. Donc parfait pour un maquillage de tous les jours. Voilà, si ça vous plaît, eh ben on y va. Alors, l'avantage dans cette palette, c'est qu'il y a donc un primer, une base dedans. Donc je l'ai utilisée, c'est celle-ci. Écoutez, à la texture, c'est assez drôle comme texture, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous la voyez. C'est une texture très légère. Donc c'est vrai que ça, on va dire que ça uniformise la paupière. Question tenue, donc comme c'est la première fois que je l'utilise, je peux pas vous dire si ce sera longue tenue ou pas. Ça je pourrais vous en parler donc quand j'aurai vu ce que ça donnait à la fin de la journée. En tout cas voilà, ça unifie bien. Ça peut être bien. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Je prends un Kleenex. Pardon. Alors, ensuite, j'ai donc pris ce fameux champagne rosé qui me plaisait beaucoup, qui est ici. Voilà. Et donc, avec le pinceau 239, j'ai pas besoin, je devrais même pas avoir besoin de vous le dire parce que je suis sûre que maintenant vous avez bien compris que c'était un de mes préférés avec le 217. Donc, alors là pour le coup, ce sont des textures, regardez. Je vais avancer un peu le zoom, pardon. Mais vous allez voir, quand je le mets, donc texture poudre bien sûr, mais regardez. Très soyeuse, très... Alors ça va, c'est pas trop chuteux. Par exemple, contrairement à Sleek, qui ont ce même genre de fini, qui sont donc, bon, vous voyez là c'est quand même assez métallisé, elles sont donc très soyeuses, très confortables à mettre, mais elles ne sont pas trop chuteuses. Enfin en tout cas voilà, pour ce que j'ai essayé aujourd'hui. Donc je monte au-dessus du creux. Par contre, peut-être un peu moins et encore, voilà, comme ça. Pas que je vous montre trop mon front parce que vous allez en avoir marre à la fin. Ensuite, attendez, je vais remettre le zoom, pardon, comme il se doit. Ensuite, donc j'ai pris en highlighter, j'ai pas pris le plus clair. Attendez, oh c'est dommage, on voit pas quand je... Ah voilà, si je fais de l'ombre. J'ai pris celui-ci, le doré, pas le tout clair. Parce que je voulais pas non plus que ça... Et donc, je le mets tout de suite... Alors, très sincèrement, vu que les couleurs sont assez claires, vous voyez, elles se fondent toutes seules. Voilà. Excusez-moi, le téléphone, je reprends tout de suite. Me revoilà, pardon. Donc, j'en étais à avoir appliqué l'highlighter. Je vais peut-être même descendre un tout petit peu, ça serait une bonne idée. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc, toujours dans cette même palette, cette espèce de brun léger mat. Et avec le pinceau 217, et plus particulièrement donc sur le bout, je vais prélever donc un peu de matière et je vais aller travailler donc très doucement le creux de ma paupière, mais je dirais aussi au-dessus. Voyez, c'est pas tout à fait une banane parce que je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai pas fait tout le creux, je le fais au-dessus. C'est juste très sincèrement, puis un petit peu. Donc, voyez ici, là cette fois, mon pinceau, je tourne. C'est pour donner juste un peu de définition, vous le savez.
Ça permet donc de... Voilà. D'avoir, je dirais, un petit maquillage, pas plus sophistiqué, mais en tout cas plus défini. Voilà. Et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais je trouve que même si ces couleurs sont quand même un peu nacrées, satinées, je trouve, regardez, qu'elles ne font pas trop boule à facettes. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, je trouve que c'est des couleurs qui sont très jolies. Alors, toujours avec ce même brun, j'ai pris donc le pinceau Sigma, donc anciennement S266, donc c'est maintenant le E65, je crois. Enfin, je me souviens plus, je l'avais mis la dernière fois. Alors, cette fois, je n'humidifie pas mon pinceau comme la dernière vidéo. Là, pareil, ça va être vraiment... Je trace une espèce de petit trait, donc, au ras des cils. Écoutez, il va se voir à peine, pareil. C'est juste pour définir le contour de l'œil. Vraiment, vous voyez, il est vraiment carrément presque... pas invisible, parce que sinon, je vois pas l'avantage, mais, vous voyez... Pardon, un zoom s'il te plaît. Voilà, regardez. C'est vraiment juste pour définir le contour des yeux. Hein. Vraiment, c'est pas... Aïe, vous voyez. Si je regarde pas ce que je fais, bien entendu, le pinceau est dans l'œil. Je vais définir pareil légèrement en dessous. Et là, je vais m'arrêter... au premier tiers, hein, pas plus. Voilà. Voilà, vous voyez. Là, pour le coup, c'est tout en subtilité, vraiment tout en nuance, parce que je veux vraiment pas quelque chose de chargé. Pour le maquillage, alors j'ai pas mis le Zeril qu'il faut absolument que je vous montre encore une fois, parce qu'il est super. Mais j'ai pris donc encore le Studio Fix Bold Black, pardon, Lash. Donc, vous voyez, je vous ai dit, moi, je veux un maquillage extrêmement naturel. Donc, je veux un mascara vraiment qui me définisse juste les cils. Et c'est tout. Vraiment, voilà. Le maquillage le plus neutre possible, le plus doux possible. Pour les joues, écoutez, j'ai repris mon Pink Power Mineralized Skin Finish, mais vous savez, dans la collection Wonder Woman. Donc, cette espèce de terre de soleil, enfin, c'est pas cette espèce, c'en est une terre de soleil avec quelque chose dont on peut servir pour blush et ici pour highlighter. Alors, moi, là, j'ai pas fait dans la dentelle. J'en prélève sur tout le pinceau. Excusez-moi, rebelote, j'arrive de suite. Désolée, c'est mon rendez-vous qui est déjà arrivé. Donc, je finis en vitesse. C'est ce qu'on appelle finir sur les chapeaux de roue. Eh bien, écoutez, pour les lèvres, j'ai pris un que j'adore, le Cream Sheen Glass. Et c'est Partial to Pink. Celui-là, je l'adore. Il donne juste un petit reflet rose tout en transparence. J'adore, j'adore. Bon, les filles, il faut que j'y aille, je suis désolée. Je vous fais donc plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Si je voulais juste faire un petit bisou plus particulier à Déborah de Sephora. Et ainsi que à sa sœur et à sa maman. Voilà, parce que je sais qu'elle me regarde. Donc, à toutes les trois, plein de bisous. Et puis, les autres aussi. Bisous, bisous, salut.